Fatih, mesdames, messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord l'arrestation du Sénégalais Ousmane Tounkara hier aux États-Unis après une plainte de l'État du Sénégal pour terrorisme et menace de mort. L'homme est connu pour ses sorties incendiaires sur les réseaux sociaux. Il est reproché à l'émigré des appels à brûler des maisons d'autorité lors des dernières manifestations survenues au Sénégal. Nous y reviendrons. Faut-il continuer l'administration d'AstraZeneca au Sénégal? Les autorités sanitaires doivent apprécier, mais la réalité semble ne pas plaider en faveur du vaccin britannique. Plusieurs grandes puissances européennes ont déjà suspendu son utilisation, notamment la France et l'Allemagne. Hier lundi, un vaccin plus que controversé au moment où le monde veut en finir avec le Covid-19. Ibrahim Khan. Va-t-il poursuivre l'administration du vaccin AstraZeneca? Une question qui taraude aujourd'hui tous les esprits après la décision de la France de suspendre provisoirement le dit vaccin sur son sol. Même si une relation de cause à effet n'a pas été scientifiquement établie jusque-là, la cote du vaccin issu du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca continue sa chute libre. Après l'Allemagne ce lundi à titre préventif en raison des effets secondaires pouvant subvenir après l'administration du vaccin, Paris emboîte le pas à Munich au moins jusqu'à mardi. Emmanuel Macron reste suspendu à la décision de l'Agence européenne du médicament attendue ce mardi pour décider de la suite à donner au vaccin le plus controversé sur ceux disponibles pour lutter efficacement contre le Covid. Rappelons que depuis une semaine, plusieurs pays européens, notamment la Hollande, l'Italie, l'Autriche entre autres, ont déjà suspendu l'utilisation d'AstraZeneca après que des sujets vaccinés ont présenté de graves problèmes sanguins. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Abdoulaye Cissé sur le principe de précaution. Sur près de 26 000 étudiants, aucun d'entre eux n'a réussi son Master 2 en une année dans les différentes universités publiques. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, pense que le dispositif du Master au Sénégal n'est pas performant. Il évoque plusieurs dysfonctionnements. Le ministre a tenu ses propos hier lors d'une rencontre à Sali, compte rendu de nos correspondants sur place, Abdourahmane Diallo et Amadou Gueye. Au Sénégal, il y a 295 masters et plus de 26 000 étudiants en master. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, note plusieurs dysfonctionnements dans le système. Le nombre de masters professionnels est très limité. Les étudiants qui viennent faire un master 1, master 2 pour 2 ans, passent 5 ans dans le système. Aucun étudiant ne passe en Master 2, ne réussit son Master 2 en une année. Tous les étudiants qui viennent en Master 2, ils redoublent en Master 2 avant de réussir. Ce dispositif, il n'est pas performant, il n'est pas ce que nous attendons de notre système d'enseignement supérieur. Donc il faudra normaliser. Les acteurs de l'enseignement supérieur évaluent le système LMD appliqué il y a à peu près 10 ans. Ils pensent que de nouvelles réformes sont indispensables. Si tous les étudiants en licence veulent aller faire un master, c'est parce qu'ils n'ont pas une formation qui leur permette d'accéder à l'emploi. La réforme de fond, tout devra aller vers la professionnalisation des filières et l'employabilité de nos diplômés. Parce que la finalité, c'est qu'ils puissent trouver un emploi et contribuer au développement économique et social de notre pays. Ces acteurs de l'enseignement supérieur veulent d'abord normaliser les masters avant d'entamer le fond des réformes. C'est parti pour le dépôt en vue de l'obtention du quitus CORED, un papier essentiel dans le dossier à fournir pour l'obtention de la carte nationale de la presse. Nos équipes se sont rendues hier au siège de l'organe d'autorégulation pour faire le constat. Même si ce n'est pas encore le grand rush, les membres du CORED sont sur place pour gérer les dépôts. Le papier sera livré dans les 48 heures qui suivent le dépôt Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Il fait partie des premiers à se présenter au siège du CORED pour l'obtention du quitus, un des papiers à fournir pour avoir la carte nationale de presse. J'ai reçu le communiqué. Je me suis dit qu'il fallait y aller très vite, ne pas attendre les derniers instants pour le faire. J'appelle aujourd'hui les confrères, les techniciens de médias à venir le faire très rapidement, parce que c'est une vieille demande. On a tout le temps réclamé l'attribution un peu de la carte nationale de la presse. Aujourd'hui que les lignes ont commencé à bouger,
j'appelle tous les confrères à venir vraiment en masse s'inscrire pour que ça aille très vite. Après avoir rempli le formulaire, le CORED a 2 jours pour statuer. Pour le moment, ça se passe bien, alhamdulillah. Nous recevons les confrères depuis ce matin, depuis 9h. Donc les confrères viennent déposer pour l'obtention d'un quitus en vue de l'obtention d'une carte nationale de presse. Nous avons reçu presque une vingtaine de confrères ou plus. Pour avoir le quitus, il faut amener un certificat ou bien une photocopie de la carte de presse maison ou bien un document attestant qu'on travaille, qu'on exerce le métier de journaliste, plus 2000 francs. Ce membre du CORED de préciser que le quitus ne garantit pas l'obtention de la carte nationale de presse. En fait, on collecte les dossiers et après on transmet au président du CORED qui va valider le quitus, qui va voir si la personne demanderesse n'est pas en mal avec le tribunal des pairs ou bien n'est pas en conflit avec le tribunal des pairs. Et après, il signe, il atteste le quitus. Et donc, la personne vient retirer le quitus pour aller compléter son dossier pour l'obtention d'une carte nationale de presse. Le quitus, c'est juste pour montrer que la personne est en règle en matière d'éthique et de déontologie, que la personne n'a jamais été condamnée par le tribunal des pairs pour avoir été en différend ou bien pour avoir été en mal avec les questions d'éthique et de déontologie. Ce n'est pas encore le grand rush ici à la Maison de la Presse, siège du CORED. Toutefois, Aminatou et ses collègues espèrent recevoir du monde dans les prochains jours. En sport, avant de passer à l'international, 4e journée de la Ligue africaine des champions dans le groupe D. Teungueth FC est en déplacement en Algérie pour rencontrer le Mouloudia Club d'Alger ce mardi. L'équipe rufisquoise est condamnée à s'imposer selon l'entraîneur Youssouf Dabo, que nous écoutons au micro de nos confrères de la chaîne de télévision du club du même nom. Nous avons nos chances aussi, parce que dans chaque match, il y a une chance de gagner. Donc cette chance, il faudra la jouer jusqu'au fond, jusqu'au bout. Ne pas se poser trop de questions. Nous, on sait ce que nous avons à faire, parce qu'il y a un seul résultat valable pour nous, malheureusement, parce qu'on s'est mis dans cette situation tout seul. À nous de nous en sortir tout seul. Et comme je l'ai dit, on sait que voilà, nous serons meilleurs demain. Chaque équipe a ses points forts et ses points faibles. Et par rapport à ces points faibles, à nous de bien exploiter voilà, ces points faibles que l'on connaît très très bien. Et malheureusement, sur le match aller, on ne les a pas bien exploités, mais demain, ce sera différent. Et moi, je suis sûr que voilà, on va gagner ce match demain. Ça, je ne me fais pas trop de soucis. Le Jaraaf de Dakar aussi, qui va accueillir ce mercredi le club Sfaxien de la Tunisie, une rencontre à gagner pour le club de la Médina qui va donc rencontrer ce club. Vous avez suivi hier les explications de l'entraîneur au micro de notre reporter Cheikh Sadibou Diarra. Donc c'est Gueye qui entraîne le Jaraaf de Dakar. On passe à l'international. Modou Fall. Au Mali d'abord. Mali, Chérif Dia, la cour d'assises de Bamako ordonne la fin du procès d'Amadou Sanogo. La procédure est déclarée éteinte, une décision qui rend la liberté au capitaine putschiste de 2012. Plus de détails avec Mamoudou Moussafa Ndiaye. Au Mali, Amadou Sanogo n'est plus poursuivi pour l'assassinat des 21 militaires bérets rouges retrouvés dans une fosse commune près de Bamako. Même chose pour ses co-accusés, cela ne veut pas dire qu'ils sont déclarés innocents ou acquittés, mais qu'il n'y a plus de procès. Peu après 9h du matin ce lundi, lorsque les accusés ont fait leur entrée dans la salle d'audience de la cour d'appel de Bamako, le général Amadou Sanogo était bien reconnaissable. Costume et lunettes noires, il a souri comme s'il s'attendait à la bonne nouvelle. Après les formalités d'usage, le président de la Cour a donc pris la parole et a annoncé l'arrêt des poursuites. Sa décision est motivée par la loi d'entente nationale. Cette loi votée en 2019 par l'Assemblée nationale et promulguée sous l'Ancien Régime permet dans le cadre de la réconciliation nationale d'arrêter dans certains cas des poursuites contre des personnes accusées de crimes contre notamment le dédommagement des victimes ou de leurs parents. Le procureur de la République a 3 jours pour introduire un pourvoi en cassation s'il est opposé à la décision du tribunal.
Momodou Moustapha Ndiaye, merci. Le vaccin AstraZeneca retiré ou suspendu dans plusieurs pays d'Europe après l'Italie, l'Allemagne, le Danemark et la Norvège. La France vient d'annoncer la suspension de l'utilisation de ce vaccin dans son territoire par précaution. Mais le groupe donc, pharmaceutique anglo-suédois affirme qu'il n'y a aucune preuve de risque aggravé de caillots sanguins entraînés par son vaccin. L'opposant Fatih pour parler d'Alexei Navalny. L'opposant russe donc dit être détenu dans un camp de concentration pour se demander, donc ses proches se demandaient où se trouvait l'opposant farouche de Poutine après sa condamnation en février. Mais ses avocats ont révélé qu'Alexei se trouvait dans une colonie pénitentiaire située à une centaine de kilomètres de Moscou, une colonie réputée l'une des plus dures en Russie. Et Syrie, pour terminer, Bachar el-Assad, toujours donc debout après 10 ans de guerre civile. Mais pour certains, il gouverne en ruine et se partage des pays avec 4 armées étrangères et une multitude de milices. C'est tout pour cette page internationale, Chérif Dia. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. La suite d'Info du matin, c'est avec vous, Fatih Dieng. Merci beaucoup, Chérif. Merci également à toi, Mamadou Fall, pour la page internationale. C'est vrai qu'après Alexei et le poison, maintenant c'est Alexei et la prison, peut-être l'intitulé de l'épisode. De l'épisode surtout, hein, la suite de l'épisode, Alexei. Il faut qu'on t'envoie en Russie. Ah oui, Mamadou Fall qui suit tout cela pour nous. Nous avec des informations sur Alexei. Mamadou nous a expliqué même ce type de poison quand même. Hein. Ah oui, c'était vraiment chaud pour lui, mais quand même il est robuste. Hein, il est robuste, il y a l'intervention donc des médecins d'Allemagne, là où il était interné, qui l'ont quand même tiré d'affaire, Alexei Navalny, et qui fait toujours face à Poutine. Et qui connaît Poutine, c'est que c'est un gros morceau. Il n'a pas froid aussi. Il faut qu'on t'envoie en Russie un Mamadou Fall. Merci beaucoup, Chérif Dia et Mamadou Fall, pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous pour la version Wolof dans la deuxième partie. L'information, nous y restons avec Mortala pour la revue des titres.